Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conversation. Nous reprenons notre cycle d'émissions que j'espère vous apprécier. En tout cas, vous êtes nombreux à me le dire et j'en suis ravie. Alors, on reprend cette 5e saison de conversation et aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Développement personnel, c'est-à-dire trouver qui nous sommes, savoir, on se pose souvent, nous sommes nombreux à nous poser la question de savoir qui nous sommes vraiment et puis nous avons tous envie d'être heureux sur cette terre, serein et c'est pas toujours le cas. Il y a quelqu'un qui va nous y aider, qui est présent en Martinique ces temps-ci et c'est une bonne chose. Alors je vais vous dire son nom, mais j'espère bien le prononcer. Il s'appelle Héctor Ivan Garcia Gallegos. Bonjour. Exactement. Alors on va dire Héctor. Hein? Héctor, ça ira? Je peux dire Héctor seulement? Oui, si. Oui, oui. Alors le problème qui n'en est pas vraiment un, c'est que Héctor ne parle pas spécialement bien, très très à l'aise en français. Donc, il va nous parler en espagnol. Et si vous avez la chance de comprendre, tant mieux pour vous. Sinon, nous avons Olivier qui est là. Bonjour. Bonjour Olivier. Olivier Fonteau qui va nous traduire tout ce que nous dira le maître. Parce qu'il s'agit d'un maître. Il s'agit d'un maître toltèque. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est correct. Le maître toltèque. Nous allons parler des 4 accords toltèques. Connaissez-vous les 4 accords toltèques? Si vous ne les connaissez pas, restez bien vissés dans votre fauteuil ou bien dans votre voiture ou là où vous êtes, puisque vous le savez, on nous écoute aussi en radio sur FM+, 88.9. Salut à tous ceux qui nous écoutent en radio. Et bien sûr, comme j'en ai l'habitude, je salue la Guadeloupe et la Guyane qui sont avec nous. Je ne sais pas si le maître est allé déjà en Guadeloupe ou en Guyane. Non, aún non. Pas encore, mais... Non, jamais, il disait. Non, jamais. Comment Pero on dit non, esperemos jamais? próximamente. Mais il ira prochainement. Il ira prochainement. Bon, alors très bien, vous êtes prévenus. Il viendra vous rendre visite parce qu'on nous regarde aussi partout dans le monde, puisque nous sommes sur Internet, hein, sur le site internet kmttelevision.com, mais sur le satellite, on nous suit régulièrement et on nous appelle régulièrement de Guadeloupe et de Guyane. Alors, maître toltèque, Héctor Ivan Garcia Gallegos, je t'ai dit à peu près, hein. Qui êtes-vous? Ah, esa es una muy buena pregunta. C'est une très bonne question. Porque es una pregunta que sigo respondiendo. Parce que c'est une question à laquelle je dois toujours, enfin, je suis toujours en train de répondre. Ah oui, jusqu'à présent, depuis toujours et jusqu'à présent, vous cherchez à savoir qui vous êtes vraiment. Así es. Mais quand même, bon. Oui, c'est comme Vous ça. vous êtes mexicain. Sí, yo nací en México, Oui, je suis né au Mexique. inmerso en las tradiciones y los símbolos toltecas, los símbolos del centro de México. Et j'ai pas entendu le début. Nací Je suis né au inmerso en los símbolos de milieu, México, dans le symbole du Mexique, en las tradiciones dans que les nos traditions rodean, las qui tradiciones nous entourent que llaman toltecas. et que l'on appelle les traditions toltèques. Alors, on va préciser quand même que pour celles et ceux qui n'auraient pas eu connaissance de cela, mais les civilisations, les peuples d'Amérique du Sud, avant qu'ils aient été envahis et colonisés, ces peuples avaient une grande sagesse et beaucoup de choses. Ils ont laissé des choses magnifiques. Il y a les Mayas, les Aztèques, il y en a sûrement d'autres que j'ai pas en tête, et puis les Toltèques. Et qui étaient ces Toltèques? Ah, ok. Esa es en todas las tradiciones Toutes les traditions y todos los grupos como los mayas, los olmecas, los et aztecas tous les groupes comme les Mayas, les Olmecs, les Aztèques comparten una cultura que les fue enseñada a todos esos grupos une culture qui a été enseignée à tous ces groupes. y que ellos mismos se refieren a esos maestros como toltecas. Et ils se référaient à ces maîtres comme étant des Toltecs. Entonces, todos los códices antiguos Donc tous les codices antiques, un codice c'est un livre en fait, c'est un livre de papier.
hacen referencia a los font toltecas référence aux Toltecs como maestros que enseñan a humanizarse. comme des maîtres qui apprenaient à s'humaniser. S'humaniser. Wow. D'accord. Alors vous, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ça? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être un maître toltec? Ah, bueno, esa es la parte más interesante, Alors c'est la partie la plus intéressante, porque es el camino de todos nosotros. parce que c'est le chemin de chacun d'entre nous. Es el reconocimiento de quiénes somos a través de nuestra esencia. C'est la reconnaissance de qui nous sommes à travers notre propre essence. Entonces, vamos a verlo palabra por palabra. Donc nous allons le voir mot à mot. Il vaut mieux que ce soit mot à mot et puis phrase à phrase pour qu'ils puissent traduire. Mais vous êtes habitués. Oui. Vous êtes habitués tous les deux à fonctionner. On a le rythme en fait. Voilà. Mhm. Sí. Allons-y. Ok. La palabra tolteca Le mot Toltec, en nuestra lengua antigua dans notre langue antique, significa artista. signifie artiste. Es el artista de la vida, C'est l'artiste de la vie, el que se reconoce a sí mismo como el creador de sí mismo y de lo que le rodea. c'est qui se reconnaît comme étant le créateur et le créateur de tout ce qui l'entoure. Nuestro arte es un arte vivo, Notre art est un art vivant, pero es el arte de todos nosotros. Todos los hombres somos artistas. mais c'est l'art de tous les hommes. Tous les hommes sont des artistes. Tous les êtres humains. Oui, Exactement. tous les hommes avec un grand H. Voilà, merci. Hein, n'oublions pas les femmes. Ah bon, comment pourrait-on les oublier? Voilà. El arte de la vida L'art de la vie es un arte, es una práctica de conciencia, est une pratique de conscience, de entender quién soy y la responsabilidad de De todo comprendre. lo que hago. de comprendre qui je suis et la responsabilité de tout ce que je fais. Todas las religiones Toutes les religions y todas las filosofías antiguas comparten la misma base. et toutes les philosophies anciennes, antiques, partagent la même base, Como la religión cristiana. comme la religion chrétienne. Jesús fue un maestro que hace 2000 años nos habló de amor Jésus a été un maître qui, il y a 2000 ans, nous a parlé d'amour y que nos habló de la esencia divina en cada uno de nosotros. et qui nous a parlé de cette essence divine en chacun d'entre nous. Nos dijo que nosotros somos hijos de Dios Il nous a dit que nous sommes les enfants de Dieu y que estamos hechos de la misma materia que Dios et que nous sommes faits de la même matière que Dieu y que estamos hechos a la imagen de Dios. et que nous sommes faits à l'image de Dieu. Entonces, en esa referencia Et donc dans cette référence, se entiende que nosotros compartimos la esencia del Creador. nous comprenons que nous partageons l'essence du Créateur. Nosotros somos creadores. Nous sommes donc des créateurs. Nous sommes tous des créateurs. Exactamente. Y al mismo tiempo somos las creaciones. Et dans le même temps, nous sommes aussi la création. Esa es la parte interesante. Et c'est la partie intéressante. C'est la partie intéressante. Alors, nous sommes tous des créateurs, nous sommes tous des dieux. Ajá. Oui, nous sommes tous des dieux. Comment... Sí, porque es nuestra esencia. Oui, parce que notre essence, Es la esencia del Creador. c'est l'essence du Créateur. Ahora, aquí la parte interesante es entender qué es lo que creamos, cuál es nuestra arte. Donc la partie importante, c'est de savoir qu'est-ce que nous créons et quel est notre art. Todo lo que yo soy Tout ce que je suis es mi creación. est ma création. Este cuerpo Ce corps es mi escultura. est ma sculpture. J'ai du mal à comprendre ça. Mon corps est ma création. Et la création, c'est moi qui l'ai créée. Exactamente. Je ne comprends pas. Aquí, todas las cosas que vivimos Toutes les choses que nous vivons nos ayudan a crearlo. nous aident à le créer. Todas nuestras emociones Toutes nos émotions hacen circular por todos nosotros hormonas y muchos circulent en nous químicos comme les hormones et beaucoup de changements chimiques que hacen que este cuerpo cambie o siga sobre Qui fait que- una creación. que ce corps reste ou persiste dans la création. Todo lo que yo pienso Tout ce que je pense produce cambios en mi cuerpo, produit des changements dans mon corps. me hace tomar decisiones, Ça me fait prendre des décisions, tomo experiencias je prends des expériences y cambian mi cuerpo. et je change mon corps. Mi cuerpo es una L'apparence du corps peut être transformée par que l'on est, ce que l'on fait. Claro que compris, sí, ou- sí, claro que sí,
porque es una escultura en cambio perpetuo. Parce que c'est une sculpture en changement perpétuel. Esta es una parte interesante de la comprensión C'est une partie intéressante de la compréhension de la palabra perfección. du mot mot perfection. perfection. Le mot perfection, Sí. oui. Es un- Ça existe la perfection? Claro que existe. Ah bon? Oui, ça existe. El universo es perfecto, L'univers est parfait. porque la perfección reside en que lo que se busca se encuentre, Parce que la perfection réside dans le fait que ce qu'on cherche, on le trouve. en que todo lo que exista tenga sentido en que- la existencia Et que tout ce qui existe a un sens dans l'existence. y todo lo cumple. Et tout le complète. El problema es que tenemos ideas que no corresponden con ello. Le problème, c'est qu'on a des idées qui ne correspondent pas à ça, à cette perfection. Una palabra, por ejemplo, que usamos mucho es la palabra perfeccionista, Là, un mot qu'on utilise beaucoup, c'est le mot perfectionniste. pero no la usamos con precisión. Mais on ne l'utilise pas avec précision. Muchas veces la persona que llamamos perfeccionista Beaucoup de fois, la personne que l'on appelle perfectionniste es la persona que busca la imperfección est la personne qui cherche l'imperfection y que busca los detalles. et qui cherche les détails. En mi entender, un perfeccionista es quien entiende que todo es perfecto. Pour moi, un perfectionniste est quelqu'un qui comprend que tout est parfait. Ahora, aquí hay que ser muy delicado con esto, Donc là, il faut être très délicat avec ça. porque la perfección no es una obra terminada. Parce que la perfection n'est pas une œuvre terminée. La perfección es un proceso. La perfection est un processus. Entonces, si tú ves un detalle Donc si tu vois un détail y corriges ese detalle, et que tu corriges ce détail, estás modificando lo que es perfecto tu modifies ce qui est parfait y lo haces más perfecto, et tu le rends plus parfait porque se transforma. parce qu'elle se transforme. Faut qu'il se transforme. Exactamente. Bon, j'espère que ça vous est facile quand même de suivre ça, de suivre le maître Toltec qui s'exprime en espagnol et la traduction d'Olivier. Sinon, bah, il faudra enregistrer l'émission, vous la regardez à nouveau sur le site internet. Des questions, on va essayer d'en poser. Pendant que je fais l'émission là, maintenant, je me dis que ça aurait été bien que j'invite le maître Toltec dans une émission Lien Âge en direct, où vous auriez pu appeler et poser des questions. Mais on va lui proposer de faire ça une autre fois. Vous avez compris ce que je viens de dire? Claro que Il sí. y a une autre émission que j'anime qui s'appelle Lien Âge, c'est un mot créole. Et dans cette émission, les gens peuvent téléphoner et appeler, poser des questions. Je pense que ce serait intéressant qu'on le fasse. Mais on verra ça. Lo haremos con mucho gusto. Avec beaucoup de plaisir. Bon, merci. Alors, ces 4 accords Toltec, j'ai noté les grandes lignes, et puis vous allez peut-être développer comme vous voulez pour nous expliquer de quoi il s'agit vraiment. Alors, c'est un code de conduite, une façon de vivre qui peut amener à la sérénité. C'est juste ou pas? Ah, de cierta forma sí. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière. Alors, il y a le premier accord, que votre parole soit impeccable. Le maître va développer et expliquer. Deuxièmement, quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Troisièmement, ne faites aucune supposition. Et quatrièmement, faites toujours de votre mieux. Alors, Hector, il va falloir nous expliquer tout ça. Que votre parole soit impeccable. Ah, ok. Los 4 acuerdos Les 4 accords es una obra de un maestro tolteca, est l'œuvre d'un maître Toltec. Miguel Ruiz, Miguel Miguel Ruiz, oui, Don Miguel. On l'a. y es un trabajo excepcional. C'est un travail exceptionnel. Él ha resumido tradiciones muy antiguas de una forma de vida y una filosofía Il a résumé en fait une tradition très ancienne en une œuvre très simple de philosophie et d'art de vivre. una filosofía de miles de años. Une philosophie qui a des milliers d'années. Y todos esos principios Et tous ces principes, los ha resumido en 4 puntos. il les a résumés en 4 points, Bueno, 5 si tomamos en cuenta el otro libro, el quinto acuerdo. jusqu'à ce que vous rencontriez l'autre livre, le 5e accord, Oui, il y en a un qui... Y que además son muy simples. et qui en plus sont très simples.
Y esa es la parte más poderosa y más importante, Et c'est la partie la plus puissante et la plus forte. porque el poder reside en la simplicidad. Parce que dans le pouvoir réside la simplicité. Las cosas que son complicadas, Les choses qui sont compliquées, eventualmente uno las abandona. éventuellement, quelques-unes, on les abandonne. Las cosas simples se pueden practicar en la vida cotidiana. Les choses simples peuvent par contre se pratiquer dans la vie quotidienne. Y esa es la mayor transformación. Et ça, c'est la plus grande des transformations. Los 4 acuerdos Les 4 accords, son herramientas ce sont des outils para practicar en el arte diario de la vida, pour pratiquer l'art, pour pratiquer de manière journalière l'art de la vie. en la creación de mi vida de la forma en que yo realmente la quiero vivir. Dans la J'aime bien création de cette ma forme. vie, de la manière dont j'aimerais la vivre réellement. L'art de la vie, c'est une belle formule, ça. Exactamente. Y esa es la parte interesante. Cuando tú ves un artista, Quand tu vois un artiste, c'est la partie intéressante, quand tu vois un artiste, tú piensas en la libertad con la que hace su arte. tu penses à la liberté avec laquelle il pratique son art. Piensas en la felicidad y la pasión con la que está inmerso en su arte. Tu penses à la joie et à la félicité dans laquelle il est quand il pratique son art. Es una pasión de vida. C'est une passion de vie. Y estos principios son herramientas para eso. Et ces principes sont des outils pour cette vie, Sí, para que nuestra creación sea precisa. pour que notre création soit précise. Si tú le preguntas a las personas, Si tu demandes aux personnes, ¿cómo quieres vivir? comment est-ce que tu souhaites vivre? La mayoría te va a responder La majeure partie va te répondre con libertad, avec liberté, con felicidad, avec joie, con amor. avec amour. Oui, logique. Ahora, las personas Et les personnes no se dan cuenta ne se rendent pas compte que muchas de las cosas que hacen durante el día que beaucoup de choses qu'elles font durant la journée no los llevan a eso, ne les amènent pas à ça. los llevan a lo contrario, Ça les emmène au contraire, vers le a la contraire, angustia, à l'angoisse, a los problemas, aux problèmes, a la falta de atención hacia las personas que aman. au manque d'attention après vers les gens qu'ils aiment. Esa es la parte curiosa. Et c'est la partie curieuse. Deseamos algo que nos es natural, On désire quelque chose qui nous est naturel, pero lo hacemos de forma que no es natural. mais on le fait d'une forme qui n'est pas naturelle. No llegamos. On n'y arrive pas. Entonces se trata de hacer esos pequeños ajustes en una base diaria. Et donc le fait, c'est de pratiquer en fait ces petites choses de manière journalière. Alors, c'est la première fois que je fais une émission où il y a une traduction et tout ça. Excusez-moi, mais je suis un petit peu déstabilisée. Mais j'espère que vous comprenez tout ce qui se dit sur ce plateau. Et autrement, sachez que Hector, le maître Toltec, est en Martinique pour un certain temps. Il a déjà fait, il va encore en faire des rencontres avec le public, des conférences où tout est expliqué, où tout le monde, j'ai eu l'occasion de voir même des gens qui prennent des notes, qui écrivent et qui prennent des notes. Alors par exemple, les 13 et 14 septembre, il y aura une classe Toltec ça se passera au Morne Rouge. Je vous donnerai tout à l'heure, je vais le donner maintenant d'ailleurs, un numéro de téléphone pour avoir des informations, je le répéterai encore, c'est un portable 06 96 84 94 64. 84 94 64. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient rencontrer le maître Toltec, qui souhaiteraient aller l'écouter. Alors, les 13 et 14 septembre, ce sera au Morne Rouge. Les 17 et 18 septembre, vous pourrez prendre rendez-vous ces jours-là. Donc il faudra prendre rendez-vous à l'avance. Vous pourrez prendre rendez-vous avec le maître Toltec pour des entretiens privés, pour pouvoir parler des problèmes personnels que rencontrent les gens, je suppose, c'est ça Les gens viennent, prennent un rendez-vous avec vous et ils vous voient seul à seul. Sí, C'est bien ça. Ou bien s'ils veulent venir à 2 ou 3 et puis vous... También es voilà, perfecto. entretien privé avec le maître. Le 19 septembre, il y aura aussi autour de la conque de Lambie le chant de la création. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. Ça se passera chez Alex Lauréat. Prenez le numéro de téléphone, je le répète, 84 94 64, il y a des 444.
et puis renseignez-vous, ça vaut le coup, c'est important, je crois que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et puis, 20 et 21 septembre, il y aura classe Toltec au Morne Rouge, des ateliers approfondis, bref, des rencontres. Je redonnerai toutes ces dates tout à l'heure. Le 12 et le 19 septembre, autour de la conque de Lambie, le chant de la création. Así es. Expliquez-nous ça. Bueno, todo lo que existe Tout ce qui existe es vibración. est vibration. La energía es vibración. L'énergie est vibration. Se trata de entender de forma consciente Cela parle de comprendre de manière consciente cómo hacemos que las cosas vibren y cómo hacemos que nosotros comment, nos hacemos vibrar a nosotros. ça traite du fait de comment on fait les choses vibrer et comment on fait vibrer aussi ce qu'il y a en nous. Et la concha de caracol Donc la corne de Lambie, ou la conque de Lambie, es una herramienta humana. Comment on l'appelle, hein? Répétez ça. La concha de caracol. La concha caracol. caracol. Sí. Joli. Se ha utilizado en todas las tradiciones antiguas humanas. Elle s'est utilisée dans toutes les traditions antiques humaines. Su vibración Sa vibration es fuerte est très forte y amplifica la vibración de uno et amplifie la vibration de soi y produce efectos fuertes a nuestro alrededor. et produit des effets très forts autour de nous. Es el mismo efecto que la música, C'est le même effet que la musique, pero en este caso con nuestra intención firme en lo que estamos. mais répète quand même. Sí. Pero le ponemos una intención firme Et on porte une attention ferme sobre la proyección de la vibración. sur la projection de la vibration. Digamos que es como un rezo fuerte. Donc on dit que c'est comme un réseau. Una plegaria. Comme une prière très forte, une prière puissante. Así es. D'accord. Entonces es aprender a usarlo y aprender a ser consciente de ello. Donc c'est apprendre à l'utiliser et apprendre à être conscient de ça. Alors cette semaine, en début de semaine, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais plus, non, c'était le 9 septembre, vous avez participé, enfin vous étiez à l'initiative d'une célébration de la pleine lune. Así es. Pourquoi? Quelle est l'importance de la pleine lune? Bueno, nosotros entendemos que todo está relacionado. Nous, on comprend que tout est en interrelation. Todo nos da un efecto en nuestra conciencia. Tout nous donne un effet et a un effet sur notre conscience. Entonces, esas son las partes con las que jugamos en nuestro arte. Et donc, ce sont les parts avec lesquelles nous jouons dans notre art. La luna de este lunes y martes Oui. La lune de ce lundi et mardi fue una luna muy especial, a été une lune très spéciale. muy cercana, muy luminosa. Elle a été très proche et très Elle lumineuse. était très proche de la Terre. Exactamente. Entonces, nos ayudó a entender un reflejo de cómo funciona nuestra conciencia. Donc, elle nous aide à avoir un reflet qui nous permet de savoir comment fonctionne notre conscience Y cómo funciona nuestra mente, et comment fonctionne notre mental. cómo a veces nos puede ayudar Comment parfois il peut nous aider o a veces nos puede atrapar y esclavizar. ou parfois ça peut nous enfermer et nous rendre en esclavage. Oui. Entonces, ese es el trabajo que hicimos y nos ayudamos con la luna. Et donc c'est le travail que nous avons fait et nous nous sommes aidés de la Lune. Donc la Lune a une influence véritablement, parce qu'on dit qu'elle a une influence sur, par exemple, quand les agriculteurs plantent à un certain moment de la montée de la Lune ou bien à la pleine Lune, enfin il y a une influence comme ça. Cette influence-là, elle agit aussi sur les êtres humains. Así es. Todo tiene una influencia sobre nosotros. Oui, tout a une influence sur nous. Alors, et pourquoi la célébrer? Ah, Pourquoi bueno, lui rendre hommage? Pourquoi faire une célébration particulière? bueno, nosotros celebramos todo. Eh bien, ouais, nous célébrons tout. La vida es una celebración. La vie est une célébration. Oui. Sí. Oui. Entonces, Donc, es aprovechar el momento para compartir. Donc c'est profiter de ce moment pour partager. La celebración la tuvimos en la casa de Alan, Et cette célébration, nous l'avons faite dans la maison de Alan, un amigo muy Alan. amoroso Alain, un amour d'ami.
que tiene una propiedad divina con una vista qui a une magnífica. propriété divine avec une piscine à débordement avec vue sur la baie. Oh. Y Au con- Morne Rouge. Au Morne Rouge. Sí. Ouais. Entonces aprovechamos ese regalo de la vida para celebrar Nous avons profité de ce cadeau de la vie pour célébrer en conjunto. ensemble. Las enseñanzas toltecas Les enseignements toltèques son una tradición de compartir. est une tradition de partage. Desde miles de años Depuis des milliers d'années, se hicieron a través de migraciones. ils l'ont fait à travers des migrations. Por eso los mismos símbolos los podemos ver en Sudamérica, Donc c'est pour ça que les mêmes symboles, nous pouvons les retrouver dans toute l'Amérique latine, en Norteamérica dans l'Amérique du Nord, e incluso entre nativos del Caribe. et aussi entre les natifs de la Caraïbe. Oui, puisque nous avons aussi c'était les mêmes origines de ceux qui étaient ici avant qu'on envahisse leur terre, hein, ceux qui étaient Exactamente. en Martinique. Bon, bah, j'espère que tout le monde arrive à suivre. Je trouve ça absolument passionnant, mais c'est vrai que on peut se référer au livre de Don Miguel Ruiz, que l'on trouve dans toutes les librairies, je suppose, mais saisissez, je vous le répète, l'occasion de venir à la rencontre du maître ici en Martinique. Je rappellerai les dates tout à l'heure et je pense que déjà, si vous suivez l'émission depuis le début, vous avez compris quelle est sa démarche. Est-ce que vous parcourez le monde ou bien vous êtes là ici en Martinique parce que vous connaissez des gens spécialement en Martinique? Ajá. Bueno, en sí yo comparto con los lugares a los que me invitan. Mais en fait, je partage avec les lieux qui m'invitent. Ah voilà. ¿Sí? Oui. Entonces voy a Bélgica, voy a Colombia, voy a diferentes Donc partes. je vais en Belgique, je vais en Colombie, je vais à différents endroits. D'accord. Ah, Ben, si. il suffit qu'on vous invite, mais encore faut-il qu'on vous connaisse, qu'on sache un peu quelle est. J'allais dire quelque chose, je vais le dire, mais vous me direz si c'est exagéré. Vous délivrez un message, un message de paix, de bien-être. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Sí, sí lo podemos decir así. Oui, on peut le dire comme ça. Es compartir la esencia humana. C'est de partager l'essence humaine. El concepto que tenemos del humano a veces no es suficiente, Parfois, le concept que l'on a de l'humain n'est pas suffisant. porque a veces pensamos que el humano es la parte que falla en nosotros. Parce que parfois, on pense que l'humanité, c'est la partie qui a failli en nous. Pero lo que nosotros entendemos es que lo humano es la semilla de lo divino en nosotros. Alors que nous, ce que nous comprenons, c'est que l'humanité est la semence ou la graine divine qu'il y a en nous. Nosotros somos parte de la tierra, Nous faisons partie de la terre. somos parte de los animales de la tierra. Nous faisons partie des animaux de la terre. Hemos evolucionado mucho, Nous avons beaucoup évolué. pero seguimos cayendo en la misma reactividad. Mais nous continuons de tomber dans la même réactivité. A veces nos atrapamos en ideas y formas de hacer las cosas Parfois, nous nous faisons enfermer par les idées et par les manières de faire les choses, que pueden parecer muy complejas, qui peuvent paraître très complexes. pero siguen siendo muy similares a las de otros animales. Mais pourtant, cela reste très similaire à celle des autres animaux. Sin embargo, en esos momentos Mais sans embâche, dans ces moments de agresividad, d'agressivité, de angustia, d'angoisse, de repente hay una luz que brilla en nosotros, il y a pourtant une lumière qui brille en nous. algo que nos hace ver que las circunstancias son temporales Quelque chose qui nous permet de voir que les choses sont temporelles, y que tenemos algo más permanente, alors qu'il y a quelque chose en nous de beaucoup plus permanent. algo que nos une a todos. Quelque chose qui nous unit, nous, à tous. Les uns tous les uns aux autres. Ouais. Je suis- Exactamente. Mhm. Hay un poema Il y a un poème que a mí me gusta mucho, qui me plaît beaucoup, que además está en los billetes de mi país. qui en plus sont notés sur les billets de mon pays, Ah bon? Sí. Alors, oui. Con letras muy pequeñas, no todo el mundo lo nota. Personne. avec des lettres tellement petites que peu de personnes le voient. Es un poema de un maestro de hace 600 años C'est un poème d'un homme d'il y a 600 ans que explica cómo nos conectamos los humanos. qui explique comment on se connecte, nous, êtres humains. Se los voy a decir
y tratar de que la traducción sea fácil, Ok, il va le dire et il va essayer de faire que la traduction puisse être facile. porque es traducido del náhuatl al español, así que ahora va a ser traducido del español al francés. Donc en fait, ça a été traduit de la langue nahuatl, qui était une langue originelle, la langue originelle que parlait tout le continent américain. C'était traduit de la langue nahuatl en espagnol, et là, ça va être traduit de l'espagnol au français. Et encore, on pourrait vous demander de le traduire aussi en créole, pourquoi pas. Perfecto. Amo el canto del sensontli, J'aime le chant del mockingbird, se dice. du... Yo pensé c'est que c'est le le colibri. moqueur. Non, Oui, le c'est- moqueur. Le moqueur, oui. moqueur. Ah, L'oiseau moqueur, je l'oiseau sais moqueur. plus. Amo el canto del. Alors ça, c'est le poème. Oui. Sí. Hein, soyons clairs. Alors allons-y. On ouvre les guillemets. J'aime le chant, Ok. voilà, j'aime le Amo chant de el l'oiseau canto. moqueur. Sí. El pájaro de las 400 voces. L'oiseau des quattro 400 Des 400 chants, voces. des 400 voix. L'oiseau des 400 voix. Amo el color verde del jade J'aime la couleur verte du jardin y el enervante perfume de las flores. et le merveilleux parfum des fleurs. Pero más amo a mi hermano el hombre. Mais plus que tout, j'aime mon frère l'homme. Sí, C'est ça le poème. c'est ça. Répétez-le en espagnol sans traduction. Ok. Amo el canto del sensontle, pájaro de las 400 voces. Amo el color verde del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. Si on pouvait avoir la traduction, non, ce ne sera pas. Euh, Non. Bon, ben tant pis. non, Tant faudrait pis, que on va faudrait que je pas- le note. Oui, c'est ça. Il Faudrait aurait que je fallu, le note et- Tant pis, on n'avait pas prévu, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol en Martinique, beaucoup de gens qui comprennent l'espagnol et qui l'ont étudié à l'école. Je rappelle à tout le monde que nous recevons aujourd'hui le maître Héctor Ivan Garcia Galhejos. Son nom sera écrit, vous verrez. Et c'est un maître toltèque et il nous parle de peut-être qu'il va pouvoir nous enseigner une façon de vivre un peu différemment et de considérer les choses autour de nous et en nous un peu différemment, de manière à améliorer la race humaine, hein, qui a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde actuellement, des guerres partout, des conflits, des gens qui n'ont pas cet amour et d'eux-mêmes et des autres. Alors justement, à ce propos d'amour de soi-même, nous sommes, nous, un peuple, nous, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais d'une manière un petit peu différente, nous sommes des peuples issus de la déportation de nos ancêtres africains, déportation et mise en esclavage. Nous sommes issus de cela et puis de mélange de différents métissages. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes un peuple particulier, nous sommes très attachés au paraître, beaucoup d'entre nous en tout cas, on ne peut pas généraliser, mais beaucoup d'entre nous sont très attachés au paraître, au fait d'avoir une belle voiture rutilante qu'on va laver 3 fois par semaine, se montrer, être beau, a plus d'importance pour beaucoup d'entre nous que de parler avec son cœur, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous avez là-dessus, Ok. sur nous? Ah, bueno. En sí, esa es la parte interesante C'est la partie intéressante que nos une a todos. qui nous unit à tous. Hay pequeñas diferencias Il y a des petites différences en la parte exterior, dans la partie extérieure, pero la esencia es la misma. mais l'essence est la même. Y el deseo en cada uno de nosotros es el mismo. Et le désir en chacun de nous est le même. A veces usamos algunas herramientas Parfois, on utilise quelques outils para ser apreciados, pour être apprécié, porque no entendemos cómo funciona ese aprecio. parce qu'on ne comprend parfois pas comment fonctionne cette appréciation. Entonces buscamos escalar en la sociedad, Donc on cherche à escalader, à grandir dans la société. no por el deseo de escalar, Non par le désir d'escalader, sino por la idea de lo que nos va a dar eso. mais plutôt pour l'idée de ce que nous apportera cette action. Entonces las cosas dejan de ser precisas. Donc les choses arrêtent d'être précises. La parte importante es regresar esa esencia en nosotros. La partie importante, c'est de faire revenir cette essence en nous. Y entonces
todo cambia, la perspectiva cambia. Et donc, dès que ça arrive, la perspective change, tout change. Te doy un ejemplo. Je te donne un exemple. Oui, Normalmente buscamos la felicidad, Normalement, on cherche la félicité le bonheur. exactamente, y lo condicionamos. et on le conditionne. Pensamos que lo podemos tener cuando logramos esto, cuando llegamos acá, On pense qu'on pourra l'obtenir lorsqu'on obtient telle chose, lorsque telle autre chose arrive, a través de nuestros éxitos. à travers nos désirs, La realidad es à que, travers nos succès, pardon. la realidad es que cuando funcionamos así, La réalité est que quand nous fonctionnons de cette manière, condicionamos la felicidad que nos es natural. nous conditionnons le bonheur, la joie qui est pourtant naturelle. La felicidad es como la felicidad de los niños. La félicité et la joie est comme celle des enfants. Nos es natural todo el tiempo, Pour eux, c'est naturel tout le temps, sin razón. sans raison. Pero en algún momento Mais à un moment, nos metemos la idea on nous a donné l'idée que para ser feliz que pour être heureux, necesito esto, esto, esto y esto. nous avions besoin de ceci, ceci, ceci et cela. Y la realidad Et la réalité es que lo que me estoy diciendo est que ce que l'on me dit es que solo puedo ser feliz est que je pourrais être seulement heureux en estos pocos momentos. c'est uniquement durant ces moments. Solo me doy permiso de ser feliz de vez en cuando. Donc, je me donne seulement l'autorisation d'être heureux qu'à ces moments, Lo cual es un desperdicio. ce qui est une déperdition. Tout dépend de nous, de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. Así Notre es. vie dépend de nous. Sí, C'est nous qui sommes Tout à maîtres de notre destinée, de ce qui nous arrive. C'est nous qui finalement le décidons inconsciemment. sí. Nosotros somos los maestros de nuestro destino. Nous sommes donc les maîtres de notre destin. Pero algo aún más importante, Mais l'une des choses les plus importantes, somos los maestros de la historia de nosotros mismos. nous sommes les maîtres de l'histoire de nous-mêmes. Ajá. Porque en la misma circunstancia, Parce que dans la même circonstance, nosotros podemos crear 1000 historias diferentes. à partir de la même circonstance, nous, on peut créer 1000 histoires différentes. Y cuando cambiamos esa historia, Et quand nous changeons cette histoire, cambia toda la forma de nosotros mismos. on change toute la forme de nous-mêmes. ¿Sí? Si te ocurre algo S'il t'arrive quelque chose que para ti es un regalo de la vida, qui pour toi est un cadeau de la vie, tus emociones y todo lo que haces gira en torno a un regalo de la vida. tes émotions et tout ce que tu fais, répète, Gira en torno Tourne. en torno a un regalo de la vida. Voilà, devient en fait un cadeau de la vie. Si tú recibes ese regalo muchas veces, Si tu reçois ce cadeau plusieurs fois, en algún momento te acostumbras y lo das por hecho, et à un moment donné, tu t'en habitues et tu décides que cela est dû, que es normal, que c'est normal. y entonces deja de ser un regalo de la vida. Et à ce moment-là, ça arrête d'être un cadeau de la vie. Y a veces ni siquiera te da satisfacción. Et parfois, cela ne t'apporte donc aucune satisfaction. Est-ce que ça signifie que quand quelque chose ne va pas dans notre vie, nous sommes capables nous-mêmes, nous avons en nous-mêmes les ressources pour faire en sorte que ça change, même si on a l'impression que ça nous vient de l'extérieur, qu'on n'est pas responsable? Ajá, exactamente. Y esa es la parte clave del trabajo tolteca. Et ça, c'est une partie clé, en fait, du travail toltèque. Comprender cómo hacemos que funcione la creación. C'est de comprendre comment fonctionne la création. Ese es el centro del artista. C'est le centre de l'artiste. Saber cómo está haciendo las cosas pasar. C'est comment savoir, enfin du moins savoir comment nous on fait les choses arriver, Ouais. les choses se passer. Cuando llega una circunstancia a mí, Quand m'arrive une circonstance, un yo événement, tengo la capacidad j'ai la capacité de transformarme en esa circunstancia. de me transformer en cette circonstance. Y lo que yo hago Et ce que je fais va a producir nuevas circunstancias. va produire de nouvelles circonstances, de nouveaux événements. Si no soy consciente, Si je n'en suis pas conscient, lo único que hago es repetir las circunstancias. la seule chose que je fais, c'est de répéter ces circonstances et ces événements. Y no me doy cuenta que yo lo estoy provocando. Et je ne me rends plus compte que je suis à ce moment-là en train de les provoquer. Ouais. Si yo cambio la perspectiva, Si je change la perspective, se abren diferentes opciones. s'ouvrent alors différentes options. D'accord.
Vous n'avez pas répondu à ma question concernant nos ascendances africaines et comment nous gérons cela. Est-ce que ça ne nous déstabilise pas? Est-ce que ça ne fait pas de nous des peuples différents avec des spécificités particulières? Ok. Esa es la parte más importante C'est la partie la plus importante en la comprensión de uno mismo. pour la compréhension de nous-mêmes. Al principio, Au début, nacemos en un ambiente nous naissons dans une ambiance y nos impregnamos de ideas. et on nous imprègne d'idées. Y al principio esas ideas nos dan una fuerza y una identidad. Au début, ces idées, en fait, nous donnent une force et une identité. Pero llega un momento Mais il arrive un moment en que esas ideas où ces idées no se relacionan con nuestra esencia. n'ont plus rien à voir avec notre essence. Y es cuando conviene cambiarlas. Et c'est à ce moment-là qu'il devient convenable de pouvoir les changer. Y nosotros tenemos un pasado, todos lo tenemos, Nous avons tous un passé, tous, nous avons ce passé. pero no somos nuestro pasado. Mais nous ne sommes pas notre passé. Y a veces nos atrapamos en él. Et parfois, on s'enferme dans notre passé. En México, Au Mexique, hace 500 años, il y a 500 ans, llegaron los españoles sont arrivés les Espagnols. y todo cambió. Et tout a changé. Todos los símbolos antiguos Tous les symboles antiques se mezclaron con los nuevos. se sont mélangés au nouveau. Todas las ciudades antiguas desaparecieron y fueron cubiertas por ciudades nuevas. Toutes les anciennes civilisations ont été détruites et toutes les anciennes constructions recouvertes par les nouvelles. Juste une parenthèse. Elles ont subi des violences de la même façon. Oui, voilà. Et Oui. chez eux, tous les lieux de culte, en fait, ont souvent été détruits et les pierres des lieux de culte ont été utilisées pour construire des églises, sur lesquelles ils ont construit des églises par-dessus les anciens temples. Sí. Waouh, ça je ne savais pas. Merci. Dans beaucoup d'endroits. Ah ouais. Merci de. Y merci esa es de l'information. exactamente la parte más bella. Et il dit c'est exactement la partie la plus belle. À chaque fois, c'est la pomme. Oui. Mucha gente murió, Il y a beaucoup de gens qui sont morts, más que la guerra por las enfermedades, plus que par la guerre pour les maladies. porque los europeos tenían enfermedades que nosotros nunca tuvimos. Parce que les Européens avaient des maladies que nous n'avions pas. Entonces, eso causó efectos fuertes. Et donc ceci a causé des effets très forts. Pero después de todo eso, Mais après tout cela, que podemos llamar un nacimiento difícil, qu'on pourrait appeler comme une naissance difficile, nacimos. nous sommes nés. Ahora la mayor parte somos mestizos Et donc là, aujourd'hui, la majeure partie d'entre nous sont métissés. y nos enriquecemos de toda esa mezcla. Et nous sommes enrichis de tout ce mélange. En muchas partes del mundo, Dans beaucoup de parties du monde, por la falta de conciencia de ese momento, par manque de conscience de ce moment, el nacimiento fue duro, la naissance fut dure. pero ahora somos esa mezcla. Mais là, maintenant, nous sommes ce mélange. Por eso decía yo que esa parte de las iglesias es lo más bello. Donc c'est pour ça que je disais que cette histoire sur les églises est la plus belle. Cuando tú entras abajo de la catedral de la Ciudad de México, Quand tu vas en dessous de la cathédrale de Mexico, que fue la principal catedral de toda América, qui a été la première cathédrale de toute l'Amérique, Ouais. está sentada sobre 15 templos tu es assis au-dessus de 15 temples. aztecas. De 15 temples aztèques. Y en todos los pilares Et sur chaque pilier, ves los símbolos aztecas. on voit les symboles aztèques. Sur les piliers de la cathédrale catholique. Sí, porque Ouais. son las piedras de los templos. Oui, parce que ce sont les pierres des temples qu'ils ont utilisées. Y antes se tallaban las piedras. Et avant, ils taillaient les pierres. Ah Y ouais. los símbolos son hermosos, Et les symboles sont beaux. porque son símbolos que hablan de la creación. Aujourd'hui Parce que ce encore, sont des on peut symboles les qui- voir Oui, sí. parce que ce sont les symboles de la création. Oui. Aujourd'hui encore, si on va au Mexique, on Sí, peut voir. se puede hacer una visita a la base de la catedral. Oui, Hector C'est nous un a beau emmenés, symbole. justement, Hector nous a emmenés au Mexique. J'ai eu la Oui. chance de faire un voyage avec lui et de descendre justement sur cette cathédrale. Et on voit les vestiges qui sont magnifiques, des vestiges des anciens temples. Ouais. Ah d'accord. Esa es nuestra liberación. Ah, beau, Et hein. ça représente notre libération. Entender que no somos el pasado, De comprendre que nous ne sommes pas le passé, pero somos la riqueza que nos ha dado. mais nous sommes la richesse qu'il nous a donnée. La esclavitud fue dura,
L'esclavage fut dur, igual que la muerte y la destrucción en mi tierra. de la même façon que la mort et la destruction sur ma terre. Pero ya pasó. Mais c'est passé. Y si yo me pego a me aferro a esa idea de destrucción, Mais si jamais je reste enfermé dans cette idée de destruction, la destrucción de hace 500 años la destruction d'il y a 500 ans ahora es la destrucción cotidiana en mí mismo. et devient alors la destruction quotidienne à l'intérieur de moi. Si yo me aferro a la idea de la esclavitud de hace 400 años, Si je m'enferme dans l'idée de l'esclavage d'il y a 400 ans, me vuelvo esclavo de una idea hoy. je me rends esclave de cette idée maintenant. On n'a pas le temps d'en discuter, c'est dommage, mais nos ancêtres ont une importance pour nous, ils sont en nous. Donc on ne peut pas... ce discours est très beau, je n'en disconviens pas, mais à mon avis, il est quand même important de savoir d'où on vient, hein, Sí. ne serait-ce que pour savoir où on va. Esa es una parte importante, pero esa es la otra, la fuerza del artista. C'est la force de l'artiste. Tomas tu historia, Tu prends ton histoire, tomas todos esos eventos tu prends tous ces événements y les das una trascendencia. et tu leur donnes une transcendance. Y si tu vida Et si ta vie es basada en la libertad, est basée sur la liberté en el amor, et l'amour, entonces le das ese sentido, dans ce cas, tu lui donnes ce sens. lo trasciendes. Tu le transcendes. Es como el símbolo de la muerte de Jesús. C'est comme le symbole de la mort de Jésus. La muerte de Jesús fue un crimen La mort de Jésus fut un crime horrible porque era un maestro de amor, horrible puisque c'était un maître d'amour. pero se le ha dado otro sentido, Mais on lui a donné un autre sens. el sentido de que murió por amor a mí Un sens où il est mort par amour pour moi y por salvarme. et pour me sauver. Esa es la trascendencia. Et ça, c'est la transcendance. D'accord. El sacrificio de sus ancestros Le sacrifice de ses ancêtres les ha dado quienes son ahora, nous a donné qui nous sommes maintenant. personas hermosas, De belles personnes, con tradiciones mixtas, avec des traditions mixtes, con las danzas africanas, avec les danses africaines, mezcladas con los vestidos españoles y europeos, à mélanger avec les vestiges européens, espagnols, en personas con genes avec des personnes avec des gènes tan ricos, si riches. que eso es lo que hay que celebrar. Donc c'est ça qu'il faut célébrer. Très bien. Je pense que je vais vous donner envie à d'autres personnes, à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, d'en savoir plus, hein, de venir à la rencontre du maître Toltec ici présent en Martinique pour quelque temps. Il est là jusqu'à environ la fin septembre, je crois. Et vous pourrez avoir l'occasion de parler avec lui, de lui poser des questions et de l'écouter, d'écouter son discours. Là, nous n'avons qu'une petite émission d'1 heure, mais sachez, je vous le rappelle, qu'il y a plusieurs dates. Alors, je redonne le numéro de téléphone, je ne vais pas tout redire, je vous redonne simplement le numéro de téléphone pour pouvoir vous renseigner, savoir où vous pourrez aller écouter le maître Toltec. 06 96 84 94 64 84 94 64. N'hésitez pas, venez l'écouter et puis posez vos questions comme moi. J'en pose pas beaucoup aujourd'hui parce que c'est difficile à placer, surtout quand on écoute, quand on a besoin d'écouter. Mais il y a quand même une dernière question que je voudrais vous poser, c'est peut-être la dernière, c'est pas sûr. À propos de nous encore, hein, nous les Martiniquais, on se regarde un petit peu le nombril, et il est vrai que dans nos relations entre nous, les hommes et les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, les choses ne sont pas très simples, et particulièrement dans les relations amoureuses. C'est vrai que si vous vous promenez dans les rues de Fort-de-France, de Saint-Pierre, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit, vous ne verrez pas, ou très rarement, de couples qui se tiennent la main, qui se tiennent bras dessous, qui s'embrassent, qui montrent qu'ils s'aiment, tout simplement. Vous ne verrez pas tellement cela. Qu'est-ce que vous en pensez de ce comportement? Bueno, hay una parte triste Il y a une part qui est triste. en cómo vivimos el amor hoy en día. Et comment nous vivons l'amour aujourd'hui?
somos herederos de una guerra. Nous sommes les malades d'une guerre. Nos explicaron que hay una guerra entre los sexos On nous explique qu'il y a une guerre entre les sexes. y nos hemos metido ese concepto. Et on s'est mis dans ce concept. Hemos metido el concepto que los hombres y las mujeres venimos de planetas diferentes On nous a mis dans le concept que les hommes et les femmes viennent de planètes différentes. C'est y vrai. la Tierra es un campo de guerra Et la Terre devient alors un champ de guerre interplanetario. interplanétaire. La realidad no es esa. Et la réalité n'est pas cela. La realidad es que somos complementarios. La réalité, c'est que nous sommes complémentaires. Somos el mismo ser Nous sommes le même être con la posibilidad de percibir de dos formas diferentes. avec la possibilité de percevoir de deux manières différentes. Je suis bien d'accord avec vous. J'ai fait autrefois une émission qui s'appelait Vénus et Mars. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus en radio. Mais ma question portait plus, et pardon de vous presser, mais comme on arrive au terme de l'émission, portait plus sur les relations, le fait de montrer ses émotions. Par exemple, beaucoup d'hommes en Martinique sont très machos, considèrent qu'ils ne doivent pas pleurer, par exemple, alors que c'est tout à fait humain de pleurer. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils ne doivent pas montrer qu'ils aiment une femme ou un autre homme ou une femme, une autre femme, peu importe, mais ils ne veulent pas montrer leurs sentiments, quoi. Pourquoi ça? Comment vous comprenez ça? Ok. Esa es una parte muy dura que nos hemos impuesto, C'est une partie très dure que l'on nous a imposée. porque va en contra de nuestra naturaleza. Parce que ça va au contraire, dans le sens contraire de notre nature. Nuestra naturaleza es vivir en grupo. Notre nature, c'est de vivre en groupe. Nuestra naturaleza es tocarnos, Notre nature, c'est de nous toucher, vernos a los ojos. de nous voir avec nos yeux. Es una presencia continua. C'est une présence continue. Y muchas veces nos atrapamos en nuestras ideas Et beaucoup de fois, nous sommes enfermés dans nos idées. y no nos damos cuenta que esas ideas nos lastiman en Et on ne esencia. se rend pas compte que ces idées nous blessent, nous font du mal. Porque este cuerpo necesita el contacto. Parce que ce corps a besoin du contact. No hablamos de un contacto sexual, On ne parle pas d'un contact sexuel, hablamos del contacto natural. on parle d'un contact naturel. Cuando vemos a los niños pequeños, Quand on regarde les petits-enfants, se abrazan, se besan, se jalan ils s'embrassent, ils se tiennent, et ils se tirent, y se sienten bien. et ils se sentent bien. Y después Et après, nos metemos una idea. nous mettons une idée. No es apropiado. Non, ce n'est pas approprié. No es apropiado ser feliz. Non, ce n'est pas approprié d'être heureux. No es apropiado sentirse bien. Non, c'est pas approprié de se sentir bien. Waouh. Je reviens rapidement pour terminer aux 4 accords Toltec tels qu'ils sont formulés. Que votre parole soit impeccable. Il s'agit de ne pas avoir de paroles négatives qui polluent rapidement. Sí. La impecabilidad significa Le côté impeccable signifie, la parole impeccable, que mis palabras sean precisas, qu'il faut que mes paroles soient précises, que estén enfocadas en mis deseos. qu'elles doivent être focalisées sur mes désirs. Yo quiero vivir feliz, Je veux vivre heureux, ¿por qué me digo cosas negativas? alors pourquoi je me dis des choses négatives? No D'accord. tiene sentido. Cela n'a pas de sens. D'accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. El mundo de cada uno Le monde de chacun es un mundo único. est un monde unique. Las personas se dicen unas a otras. Les personnes se disent les unes aux autres, El mundo no gira en torno a ti. le monde ne tourne pas autour de toi. Todo el mundo no. Tout le monde, non. Mi mundo sí, Mais mon monde, oui. porque solo yo lo comprendo así. Parce que seulement moi, je comprends mon monde. Nadie más. Et personne d'autre. Entonces, cuando alguien me dice algo, Donc quand quelqu'un me dit quelque chose, yo entiendo que es un mensaje desde su mundo je comprends que c'est quelque chose qui vient depuis son monde a mi mundo. à mon monde. No es personal. Ça n'a rien de personnel. No tiene que ver conmigo directamente. Cela n'a rien à voir avec moi directement. Entonces, no tengo que explotar ni ponerme mal. Donc je n'ai pas besoin d'exploser, de me rendre mal. Agradezco el mensaje y es todo. Je remercie le message et c'est tout. 3e accord Toltec, ne faites aucune supposition. Ah, ese es bello. Ça, c'est beau. Porque el mundo actual gira en torno a la suposición. Parce que le monde entier tourne autour de suppositions.
La gente piensa que somos un mundo de adivinos. Là, les gens pensent que nous sommes un monde de... Adivinos. Ah, sans divinité. Tú sabes lo que me gusta. Tu sais ce qui me plaît, Tú sabes lo que no me gusta. tu sais ce qui ne me plaît pas. No, no lo asumas. Non, ne l'assume pas. Pregunta. Oui, voilà, non, ne le suppose pas. Demande. Voilà, C'est demande. ça. Il faut demander. C'est pas la peine Exactamente. de faire des plans sur la comète, d'imaginer des choses. Il faut être C'est- précis et savoir précis. Exactamente. Ça. No crear distorsiones. Ne pas créer de distorsion. Oui. Et puis le quatrième, faites toujours de votre mieux. Ah, Faites ese es- toujours de votre mieux. esa parte es toda una paradoja, Cette partie est tout un paradoxe, pero es liberadora. mais c'est libérateur. Por un lado, si tú te sientes bien con lo que haces, D'un côté, si tu te sens bien avec ce que tu fais, dejas de reprocharte. arrête de te le reprocher. Y los reproches son lo peor que nos podemos hacer, Et les reproches sont les pires choses que nous puissions nous faire. porque no cambian nada, Parce que ça ne change rien. pero nos dañan. Mais ça nous blesse par contre. Si yo entiendo que yo hago lo mejor de mí, Si je comprends que je fais le meilleur et que je donne le meilleur de moi, entonces estoy tranquilo. à ce moment-là, je suis plus tranquille. Bon, et ben voilà, oui, c'est vraiment passionnant, mais vraiment passionnant. Et il ne suffit pas, je crois, de lire les 4 accords Toltec, le livre de Don Miguel Ruiz. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Le 5e accord Toltec. C'est Miguel Ruiz qui l'a écrit aussi? Así es. Oui, d'accord. Et vous n'avez pas écrit de livre? Sí. Si, ah bon, bah alors... Ça vient. Oh, bueno, ahora estamos trabajando en la edición Et il dit, actuellement, nous travaillons à l'édition. Ah, ok. y pronto en la traducción al francés. Et bientôt la traduction dans le français. Ouais, El- c'est Olivier qui va faire la traduction. Yo Ah, creo je que le- sí. Avec plaisir, moi. Grand honneur. Très, très bien. Bon, ben, qu'est-ce que, en dehors du, moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est venez écouter Hector. Hein. J'aimerais juste, Oui. si je peux me permettre, rappeler qu'en fait, ces 4 accords permettent réellement de récupérer de l'énergie. Dans la vie, pour toute action, on a besoin d'attention. Tout ce que l'on fait, on a besoin d'énergie. Et en fait, souvent, dans nos vies, il y a plein de petites choses où on gaspille notre énergie à s'énerver, à supposer, etc. Et en fait, ces 4 accords permettent de briser un tas d'autres accords qui sont néfastes pour nous et nous permettent de récupérer de l'énergie personnelle pour pouvoir continuer à créer notre vie et à créer notre sculpture. Ah, bon, Exactamente. Je vois qu'Olivier Fontaut n'est pas seulement traducteur, mais il est parfaitement, complètement, Je suis un amoureux. complètement amoureux Je suis un amoureux de la vie. Bueno, él ha estado aprendiendo mucho tiempo con nosotros, es un buen practicante. Voilà. Ah, pardon, excusez-moi. Il dit que ça fait longtemps que j'apprends avec eux et que je suis un bon pratiquant. Bon, parfait. C'est un bon élève, quoi. Así Voilà. es. Très bien. Alors rendez-vous messieurs, puisque vous êtes toujours escortés d'Olivier, votre traducteur. Hein. Rendez-vous donc soit au Morne Rouge pour la classe Toltec, soit pour les entretiens privés les 17 et 18 septembre. Les entretiens privés, rapidement, c'est n'importe qui peut venir vous parler d'un problème personnel, c'est ça? Así es. Sí. De un problema personal o de algo que deseen desarrollar. D'un problème personnel ou de quelque chose qu'elle souhaite développer, Oui, Sí. d'accord. qu'elle souhaite réaliser. Très bien. Le numéro de téléphone pour pouvoir rencontrer le maître Toltec et son traducteur, soit au Morne Rouge, soit à Saint-Joseph chez Alex Lauréat. On a déjà eu l'occasion de le rencontrer. Il y a beaucoup de place chez lui, donc n'ayez pas peur qu'il y ait trop de monde. Il n'y a jamais trop de monde. Venez parler de vous, venez entendre parler de nous, de ce que nous sommes, et puis peut-être qu'on arrivera à faire en sorte que le monde soit meilleur. On ne sait jamais. Hein, un peu de développement. Je rappelle encore une fois le numéro de téléphone 06 96 84 94
64. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Merci à la personne qui vous a fait venir ici en Martinique. C'est bien et vous reviendrez, je suppose. Hein. Vous viendrez encore. Merci à... je vais la nommer. Je vais juste dire Ilana. Hein. J'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir de l'avoir nommée. Merci à Ilana pour ce bon moment. Et puis, j'espère personnellement que nous allons tous en profiter pour nous améliorer, pour devenir des gens, des Martiniquais heureux et heureux de vivre. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end. Merci d'abord à Sydney Germany pour la réalisation technique de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une autre conversation et d'ici là, peace force.